Premier exercice, on a un pendule initialement en haut et on branche entre les armatures d'un condensateur le courant et on applique une tension d'1 kV. Alors UAB est positif, ça signifie que cette armature est positive et celle-ci est négative. Et la charge initialement en haut est négative, donc elle va être attirée vers l'armature positive. Et on demande de trouver les coordonnées du point M à l'équilibre. Alors, on va commencer par présenter le problème de façon classique. Le système étudié, c'est la masse. Référentiel terrestre supposé égale linéaire 1. Inventaire des forces. Il y a donc le poids P. Il y a la tension du fil. F, T, pardon. Et la force coulombienne, la force électrostatique, ou la force électrique, F, puisque F égale QE, E étant dirigé vers les potentiels les plus faibles, potentiel décroissant. Donc ces deux vecteurs sont collinaires et de sens opposé puisque Q est négatif. Puisque le solide est immobile, d'après le principe de l'inertie, on a F plus T plus P égale vecteur nul. On va donc projeter cette relation dans le repère OIJ. Alors, sur xx', donc on va avoir moins F plus T. Alors ça, c'est le côté opposé à l'angle. Donc, T sinus alpha égale 0. Même chose sur les Y. On va avoir moins mg plus T cos alpha égale 0. En faisant le rapport, sinus sur cosinus, puisqu'on cherche l'angle, donc on va calculer la tangente. On va dire que tangente alpha, en faisant passer de l'autre côté, ça va être F sur mg, d'où alpha va être égal à tangente moins 1 de F sur mg, c'est-à-dire tangente moins 1 de F égale QE sur mg. Et on sait que E est égal à U sur D. Donc ça fait tangente moins 1 de Q fois U sur MGD. On passe en application numérique et on trouve à peu près 25,26 degrés. Connaissant l'angle, on a maintenant les coordonnées du point M. Donc xm, puisqu'on a l'angle alpha, ça va être, cette valeur c'est moins L fois sinus alpha, et ym, c'est donc L moins L cos alpha, donc L facteur de 1 moins cos alpha. On passe en application numérique, et on trouve xm égale moins 10,7 cm et ym qui vaut 2,4 cm. Donc attention, on ne peut pas avoir xm égale moins 10,7 cm. Pourquoi? Parce que la distance entre les deux plaques, c'est 12 cm, et la distance entre le point O et la plaque, c'est 6 cm. Donc on ne peut pas avoir xm supérieur à 6. Ce qui va se passer réellement, au départ, la charge est négative, donc elle va être attirée par l'armature positive. Quand elle va être au contact, elle va ensuite se charger positivement et elle va être repoussée par la plaque positive. Ainsi, il ne va pas arrêter d'osciller. C'est donc ce qu'on appelle un carillon électrostatique. Donc la seule proposition qui convient, c'est aucune réponse exacte. Réponse F.